Et les familles des victimes du vol MH370 se préparent à marquer le premier anniversaire de la disparition de l'avion. Et les recherches se poursuivent dans le sud de l'océan Indien. Mais plusieurs membres des familles sont sceptiques et remettent en doute la version officielle des autorités. Ils gardent toujours espoir de revoir leurs proches. Sarah Bajg vit à Kuala Lumpur dans l'appartement où elle voulait faire sa vie avec Philip Wood. Philippe, un cadre de IBM, se rendait à Beijing pour aider sa conjointe à préparer son déménagement en Malaisie. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ne reviendraient pas et de poursuivre ma vie. Mais je ne suis pas prête à faire cela parce qu'il n'y a pas de preuves et que je ne peux pas abandonner avant que ce soit confirmé. C'est un sentiment partagé par plusieurs membres des familles de ceux qui se trouvaient à bord du vol MH370. Ils ont du mal à amorcer le processus de deuil avant que l'avion ne soit retrouvé. L'expérience a rapproché les familles, particulièrement celles de l'équipage. Nous nous parlons et essayons de nous consoler mutuellement. On essaie de se soutenir, donc nous sommes très près les uns des autres. Peu de familles chinoises ou malaisiennes croient que l'avion se trouve au fond de l'océan Indien. Ils ont du mal à croire que les autorités disent toute la vérité. Si tellement d'erreurs ont été commises et de fausses déclarations ont été faites, intentionnellement ou par erreur, cela devient difficile de croire ce qu'ils disent. Ils ont dit tellement de choses que maintenant nous avons du mal à les croire, peu importe ce qu'ils disent. Les autorités ont déjà demandé aux familles de fournir des échantillons d'ADN pour faciliter l'identification si jamais les corps sont retrouvés. Quand ils vont retrouver l'avion, je vais fournir l'ADN de mes enfants et pas avant, parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne leur fais pas confiance. Tout peut arriver et c'est possible qu'il y ait un malentendu et que tout disparaisse. Alors, pour cette raison, pas avant que l'avion ne soit retrouvé. Les autorités australiennes ont confirmé que 4 navires passent les fonds marins au peigne fin. Ils ont scruté 40% du secteur dans lequel l'avion pourrait se trouver. Ils croient pouvoir retrouver des débris de l'avion d'ici le mois de mai, alors qu'ils auront complété leurs recherches dans la zone désignée.